La compo probable des joueurs. Parce qu'il l'a dit, Didier Deschamps. Tiens, écoutons Didier Deschamps d'abord, et on va écouter la compo après, parce qu'on lui a posé la question en conférence de presse aujourd'hui. Est-ce que vous avez votre 11 de départ la question. Oui, mais vous attendrez pour le savoir. Donc vous l'avez en tête là déjà? Oui. C'est assez savoureux notre traitement de ces affaires de composition parce que pendant des mois on a répété de toute façon la composition du premier match ce sera la composition du dernier match test. On a répété ça pendant des mois. Une fois que le dernier match test a eu lieu, on a dit ah oui non mais là va y avoir des changements quand même. Donc on va voir l'éventualité de la compo de Didier Deschamps, 4-3-3 au KK de Losange de toute façon c'est un petit peu la même chose. Lloris, Umtiti, Varane. Alors les interrogations forcément Benjamin Mendy ou Djibril Sidibé. Alors Benjamin Mendy comme ça, ou Hernandez et Sidibé. D'accord, il n'a pas démarré comme ça face aux USA. C'est pas l'équipe de samedi soir. Non, là on parle pour France-Australie, la composition probable. D'accord, mais donc il n'a pas démarré. N'Golo Kanté, Paul Pogba, Corentin, Tolisso, ce qui voudrait dire évidemment une C'est-à-dire qu'il vire Matuidi là. Voilà, exactement, de Matuidi, vous avez tout compris. Griezmann en 10 et Giroud, Mbappé, cette espèce de trident offensif qui n'a pas forcément très bien fonctionné contre les États-Unis, qui serait reconduit selon toute logique. On peut imaginer la sortie de Giroud et l'entrée de Dembélé, c'est probable. Vous voulez sortir Giroud? Il y a une incertitude à chaque mais vous connaissez Didier Deschamps. Dit je veux sortir Giroud, il a quand même été blessé déjà. Il a quand même 6 points de suture, s'il peut pas faire de tête vendredi soir, samedi il jouera pas. Mais un joueur près, c'est l'équipe qui a affronté les États-Unis et le problème de ce dernier match amical, c'est que comme l'a dit Félix, c'est l'équipe qui devait débuter face à l'Australie. Mais le problème après cette rencontre amicale, on a moins de certitude qu'on en avait avant la rencontre avec l'équipe qui devait débuter. Donc effectivement, je suis pas sûr que Deschamps ça compte pas dans la tête. En tout cas, Didier Deschamps avait dit avant la rencontre que 90% des joueurs allaient débuter la rencontre. Après la rencontre, on se rend compte que c'est peut-être pas si évident, qu'il va peut-être falloir changer plus de choses. Bon, en tout cas, vu les résultats face à l'Italie et ensuite face aux États-Unis, c'est Marc Libra. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de changement. Ça sera Matuidi qui démarre. Ça me semble trop compliqué aujourd'hui à ce moment-là, puisqu'on a mis quelque chose. Mais Tolisso, en plus, et Pogba n'ont jamais joué ensemble. Ces trois-là n'ont jamais joué ensemble. Enfin, tu peux pas mettre sur un premier match 3 jeux. Après, si Tolisso, Pogba et Kanté n'ont jamais joué tous les trois ensemble. Ils n'ont pas débuté. Ils n'ont pas débuté sur des minutes. Non, mais ils ont fini peut-être le match. Ils n'ont pas démarré. Mais jamais une fois ça a commencé comme ça. Puis ça voudrait dire quoi de remettre encore Giroud, puisque Giroud vient dans le débat. Giroud dans ce système à 2. Giroud doit être une pointe en 4-3-3. Si d'un coup, on me dit du jour au lendemain, Deschamps change de système de jeu et il faut passer en 4-4 de losange, et on a entendu des joueurs après le match des États-Unis, il faut qu'on s'adapte. Ah ouais, non, c'est pas possible si on entend ça. Donc, il vaut mieux rester dans un schéma plus classique, remettre ces joueurs Tolisso, Hernandez, qui pour moi est très bon aujourd'hui, on pourra les mettre au deuxième match. Mais dès le début de faire ce genre de choses, on peut perdre des joueurs sur la compétition. Parce qu'on les a préparés. Rappelez-vous, Mendy s'est blessé en septembre. On a commencé à dire la Coupe du Monde. Sidibé se blesse il y a 2 mois et demi. La Coupe du Monde, il a pris des risques. Donc, ces joueurs ont été imposés. Ils sont là, ils ne bougeront pas. Deuxième match, s'ils sont pas bons, on verra, on changera. Mais pour l'instant, ça me semble compliqué. D'ailleurs, d'un coup, c'est Tolisso. Attention. Le raisonnement se tient. Non, je corrobore ce que dit Marc. Personnellement, je suis intimement convaincu qu'à midi, vous verrez samedi la même composition qu'à 21h samedi dernier à Lyon pour les joueurs de l'équipe de France. Donc précisons effectivement ce trio du milieu de terrain a débuté contre l'Italie. C'est celui qui a débuté contre l'Italie. C'était le trio avait commencé Tolisso, Pogba et Kanté avait commencé. Donc effectivement, j'ai dit une erreur tout à l'heure et vous faites bien de me rectifier. Loris, un mot sur Loris parce qu'il y a des interrogations. Sous le feu nourri des critiques un peu Hugo Lloris, il y a eu ce but encaissé, on en parlait contre l'Italie sur le coup franc mal renvoyé de Mario Balotelli, une autre semi-bourde on va dire face aux États-Unis. Lloris qui ne réalise pas, on l'a déjà répété depuis des mois, la meilleure saison de sa carrière, même si on le sait, la concurrence est totalement figée. Hugo Lloris est le capitaine de Deschamps et sauf Maxi Cataclysme, Mandanda regardera cette Coupe du Monde du banc de touche. Le capitaine défendu par Didier Deschamps, d'ailleurs, tout à l'heure en conférence de presse. Autre question qu'on va développer toute la semaine, Loris, on en parlera bien évidemment, c'est Giroud est-il Mbappé compatible? En fait, plus que Giroud, alors effectivement la question se pose sur Olivier Giroud, mais c'est ce trident offensif avec Griezmann reculé et Mbappé et Giroud. Pendant le match face aux États-Unis, on a observé pendant à peu près 1 heure de jeu quasiment ces 3 joueurs qui se tenaient dans une espèce de bande, terrain vertical de 15-20 mètres de large. Le problème quand on joue avec Olivier Giroud, l'obligation numéro 1, c'est de centrer. C'est de centrer beaucoup et c'est de centrer de façon précise. Si les 3 joueurs jouent dans l'axe, est-ce qu'on a assisté à un tâtonnement et Didier Deschamps va revenir à son traditionnel 4-3-3 avec les joueurs qui prennent les côtés? Mais si on met Olivier Giroud
en pointe, il faut des centreurs, des latéraux qui centrent. Pas que ça. Par exemple, Thomas Lemar sur le terrain, sur les ailes. Mais Giroud, c'est un joueur où on peut s'appuyer, il peut faire marquer son équipe, on peut s'appuyer. De le réduire à dire ah non, mais il faut juste centrer. C'est vrai quand on centre, défense il est regroupée, capable. tu l'as vu qu'on pouvait pas Mais s'appuyer. défense regroupée, ces joueurs aujourd'hui qui, pour moi, le bout, que ça soit Pogba, que ça soit Mbappé et peut-être un peu Griezmann, parce que Griezmann avait besoin de lui en 2016. Et là, pour moi, sur le match que j'ai vu, on peut le voir, c'était mon rôle. Il fait énormément d'appels, Giroud. Le problème, c'est qu'il n'est jamais servi. Il le voit partir, il lui fait un crochet à droite. Il fait un hop, on lui met. Mais Marc, pourquoi ils font ça? Mais non, mais anodin de quoi? Quand on écoute Mbappé après le match, on se rend compte que peut-être qu'il n'a pas envie de jouer avec Giroud et qu'il préfère jouer avec Dembélé. Ils viennent de sortir Mbappé, il a fait quoi? Mais faut arrêter de dire ça. Non, mais quand on voit la finalité technique, on peut se dire qu'il a le droit de dire je suis plus à l'aise avec Griezmann ou avec qui pour dire ça? Mais non, mais le numéro 10 de l'équipe de France. Écoutez ce que dit... sur le maillot. Mais c'est pas... Non, on est d'accord, c'est pas un vrai 10. Écoutez ce que dit Deschamps, qui a envie de défendre Giroud, souvent en conférence de presse, et souvent Giroud est attaqué, parfois même caricaturé par la presse. Vous attendez d'Olivier Giroud qui prenne le ballon, qui dribble 3-4 adversaires? Non. Mais n'enlevez pas la qualité à Olivier. Regardez ce qu'il fait, les buts qu'il marque, qu'ils soient beaux ou pas beaux. Ça reste des buts. C'est un finisseur, c'est un buteur. C'est intéressant. Bon, Didier Deschamps est compatible. À parler des affinités Mbappé-Dembélé, il est revenu effectivement par comparaison entre Giroud et Dembélé. Écoutez ce qu'il a dit. Après, il y a des affinités de style de jeu qui peuvent rapprocher Kylian Ousmane ou Kylian Antoine Griezmann. Olivier, il est dans un registre différent, bien évidemment, mais l'association est compatible aussi. Je ne suis pas là pour faire jouer les copains des copains. Bon, là, il dit pas grand-chose. Bon, ça. Ah, moi je suis pas d'accord. Non, c'est pas bon. qu'il C'est violent. C'est très violent, ça, je trouve. Pourquoi? Les copains des copains, je ne peux pas faire plaisir parce qu'ils s'aiment pas, je vais quand même les faire jouer. Ça, c'est pas bon d'entendre ça. Je suis désolé. Il confirme les propos de Mbappé qui affirme préfère vouloir jouer avec Dembélé qu'avec Giroud. Tu peux aimer des joueurs ou pas aimer des joueurs, mais tu dois t'entendre. Quand tu es en équipe de France et que tu dois faire une Coupe du Monde, tu dois avancer, tirer dans le même sens. Si, je le sais, je l'ai déjà entendu, certains joueurs ne veulent plus jouer avec lui. Le problème aujourd'hui, c'est très simple, c'est Giroud. On va faire une Moscou, ça sera Giroud. Là, sur le match des USA, c'est encore Giroud. Mais on a vu nos latéraux, on a vu notre défense centrale, on ne parle que de Giroud. C'est Giroud le problème. Mais c'est pas Giroud le problème aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, vous m'avez charrié, je vous avais parlé de Mendy. C'est pas mal Mendy. Par contre, il faut penser à défendre dans son dos. Le but, il vient de où? Parce qu'il est à la ligne médiane, il défend pas. Et là, on me dit, tout va bien, c'est Giroud. On se pose la question de Giroud. Si aujourd'hui c'est Giroud, mais non, pas que la problème Giroud. Les latéraux et la défense, on ne parle que de ça, Marc. C'est que la plupart des joueurs de l'équipe de France, c'est en fait Giroud, il bouge pas assez pour nous, il fait pas ci, il fait pas là. Mais on parle pas mal des latéraux. Philippe Bruet et après David Ayello. Juste un mot sur le vocabulaire de Didier Deschamps. Au début de son intervention, il parle d'affinité. Et après, il dit je veux pas faire jouer les copains des copains. C'est pas pareil, l'affinité et les copains des copains, ça peut nourrir un peu de débat. David Ayello. Je trouve que le discours de Deschamps, au contraire, est très bon, puisqu'il dit je ne vais pas tenir compte de cela. Effectivement, il y a des joueurs qui ont plus d'affinité. Mais moi, mon rôle, c'est de faire jouer les meilleurs. Et puis tout de même, tu sais qui décide sur le terrain? C'est pas lui. Non, mais je parle en tout cas plus de non, l'équipe. sur le terrain, c'est les joueurs. D'accord. S'il veut te carrer, comme on dit dans le milieu, je veux pas te donner le ballon. La compo d'équipe. Je te le donnerai pas. Mais c'est très vrai, c'est le joueur qui décide. Mais justement, quand on voit la différence dans l'animation offensive, dans la rencontre face à l'Italie et ensuite face aux États-Unis, c'est flagrant. 3 joueurs qui s'amusent face à l'Italie et ensuite 3 joueurs qui ne veulent pas jouer ensemble. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils l'ont montré, ça a été flagrant. Je pense qu'on répète la même erreur qu'à chaque fois, c'est-à-dire on raisonne en termes de complémentarité. Est-il Giroud, est-il Mbappé compatible? L'important, et on le répète, c'est l'animation. Oui, mais on a bien vu qu'elle était plus performante. Ces 3 joueurs jouent dans l'axe. Avant. Ah oui, d'accord, ça vous intéresse pas? Si. Je crois que vous aviez terminé. Vous êtes le chef, allez-y. Non, je suis chef de rien de lui. Terminé. C'est terminé. Non, mais je veux dire, c'est l'animation qui est importante. On peut jouer en 4-3-3 avec ces 3 mêmes joueurs, avec Kylian Mbappé, avec Antoine Griezmann, avec Olivier Giroud en pointe. Sauf que si on met Giroud vraiment en pointe et qu'on essaie de le servir et qu'on fait des centres et qu'on joue offensivement différemment, c'est la même compo, mais c'est pas du tout les mêmes effets. Beaucoup de questions sur cette équipe de France qu'on va développer toute la semaine. Qui seront les latéraux? On va en parler sans doute demain. On parlera également de l'Australie, comme on verra quelques images de Kazan, puisque le match a lieu à Kazan. Dans l'actualité, en dehors de l'équipe de France, et avant de passer aux questions de Bruno Derrien, Vieira a signé